All I would do is adore you all of the time. I'd like to. I'd like to. I'd like to love you every day. I'd like to love you, love you. I'd like to love you, if I may, if I may. I'd like to love you, love you. I'd like to love you, love you. I'd like to love you night and day, if I may. Wounds where we have purulent discharge, necrotic tissue for inner bodies, and actually when we have... J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Les cours en ligne, c'est... Ça fait quand même 1 an qu'on a des cours en ligne. Et là, mon cerveau fait un blocage complet. J'arrive plus à me concentrer. Genre ce matin, j'ai eu 6 heures de cours. Et je crois que j'ai réussi à suivre vraiment 5 ou 10 minutes sur les 6 heures. Parce que j'entends le cours, mais mon cerveau n'absorbe rien, vraiment. Genre, oui, j'entends les sons, j'entends le prof parler, mais je retiens absolument rien. Je ne suis pas du tout concentrée et c'est vraiment une catastrophe. Alors là, je suis arrivée au bout des cours en ligne. Je sature complètement. Et je vois vraiment la différence parce que du coup, nous, on a repris les cours pratiques à la fac, du coup au début du second semestre. Donc ça fait en gros 2-3 semaines qu'on retourne à la fac pour les cours pratiques parce qu'avant tout était 100% en ligne. Et là, ce semestre-là, on a les pratiques à la fac et la théorie qui reste en ligne. Mais je vois vraiment la différence entre pratique à la fac où je suis tout le temps concentrée, où j'arrive vraiment à tout retenir, à vraiment, enfin... Quand je vais à la fac, je sens que les informations rentrent directement dans mon cerveau et je suis vraiment présente dans le cours et j'apprends en fait. Que là, en ligne, je suis absente, mais complètement absente et c'est une catastrophe. Donc je sais même plus quoi faire parce que même quand j'essaie de me concentrer, je n'y arrive pas. Enfin, même quand je mets mon téléphone loin, quand je ne caresse pas mon chien, quand je ne fais pas autre chose en même temps, j'arrive quand même pas à me concentrer et à vraiment être dans le cours. Donc la situation est vraiment pesante. J'espère que la théorie va bientôt retourner en présentiel parce que là c'est chaud. Enfin, ça fait quand même 1 an qu'on a des cours en ligne et au bout d'1 an c'est juste plus possible quoi. Donc voilà la réalité de la situation des étudiants actuellement. C'est pas facile, franchement c'est pas facile parce que quand on fait des études qu'on aime et qu'à la base on était vraiment motivé, vraiment intéressé pour ces études là et que là on arrive à ne plus être motivé, à ne plus arriver à se concentrer, bah je trouve ça triste en fait. Et c'est vraiment à cause de la situation, c'est pas à cause des cours en soi, c'est pas à cause de la matière ou à cause de la fac ou à cause de tout ça. C'est juste que en ligne c'est juste pas possible en fait, c'est juste plus possible. Donc voilà la réalité et franchement c'est relou. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Pas grand chose. Donc bon là je vais essayer de finir de suivre ces cours et ensuite je vais faire ma petite séance Upper Body 1 à la salle. Donc au moins ça me motive et j'ai vraiment hâte d'y aller.
scrub veto parce que je viens tout juste de rentrer de cours et j'étais clairement impatiente de voir cette petite bague. Donc je n'ai pas encore eu le temps de me changer, voilà. Mais du coup je l'ai reçue juste avant d'aller en cours et j'ai pas du tout eu le temps de regarder comment elle marche, de télécharger l'application, etc., etc. Donc je suis partie en cours et là directement quand je suis revenue chez moi, j'ai regardé la bague parce que j'étais trop impatiente. Ça fait un petit bout de temps que je l'attends et j'avais trop hâte de la recevoir. Donc c'est chose faite et je trouve qu'elle est trop jolie. Déjà là elle me tient hyper bien au doigt, elle est pas gênante, elle est agréable à porter et même si l'esthétique c'est clairement pas le but premier, je trouve qu'elle est quand même hyper jolie, enfin personnellement j'aime bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de du coup m'en servir tous les jours, d'avoir toutes ces nouvelles données à recueillir bien plus précises sur le sommeil. Entre autres, hein, elle fait aussi d'autres choses mais majoritairement le sommeil. Donc j'ai trop hâte de voir tout ça, de pouvoir suivre mon sommeil avec plus de détails et du coup de pouvoir aussi améliorer la qualité, la quantité de mon sommeil et voir aussi comment ça se passe, la quantité de sommeil léger, de sommeil profond, etc. Bref, évidemment je vais partager ça aussi avec vous par la suite. Je vais vous faire mon retour quand je l'aurai déjà bien utilisé parce que là je viens juste de la mettre à mon doigt, donc clairement je ne sais pas trop ce que ça donne en pratique. Mais j'ai entendu beaucoup de choses très positives dessus, donc j'ai hâte de me familiariser avec. Les plus attentifs d'entre vous ont sûrement remarqué que j'ai appelé la série de vidéos YouTube que je veux faire tout au long de ma sèche, donc un vlog par semaine tout au long de ma sèche, devenir une athlète figure. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce titre là pour cette série de vidéos et du coup vous parler un petit peu aussi de mon choix de catégorie. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis devenir une athlète. On a tous une définition un petit peu différente du mot athlète. Pour moi, un ou une athlète, c'est une personne qui fait un sport à un niveau un peu plus élevé et va faire des compétitions. Donc c'est un peu plus que juste un pratiquant, on va dire lambda. Pour moi, un athlète, un ou une athlète, c'est quelqu'un qui va pousser le sport un peu plus loin que juste un loisir et qui va vraiment en faire, on va dire, son mode de vie et va, comme j'ai dit, faire des compétitions. Donc ça s'applique en fait pour moi pour tous les sports. Par exemple, quelqu'un qui va à la piscine, fait des petites longueurs comme ça plusieurs fois dans la semaine juste pour le plaisir, par loisir. Pour moi, ça va être un pratiquant de natation. Par contre, si la personne va faire des compétitions et va aller dans un niveau plus élevé, va être dans des clubs, etc. et vraiment, on va dire, être sérieux par rapport à l'entraînement, vouloir pousser ça plus loin, etc., ça va être plutôt un athlète. Quelqu'un qui va faire des compétitions et qui vraiment va organiser tout son mode de vie autour de la natation. Ça c'est un exemple, mais du coup pour la musculation, pour moi c'est pareil. Certaines personnes pensent que juste athlète, c'est juste quelqu'un qui fait de la musculation. Donc si quelqu'un fait de la musculation de manière sérieuse, comme ça à la salle, fait plusieurs séances par semaine, a un programme qui est plutôt bien fait et tout, s'entraîne bien, mange bien, etc., fait attention à sa récupération, certaines personnes vont dire que l'individu est un ou une athlète. Pour moi, un ou une athlète, comme je dis, c'est quelqu'un qui va pousser ça plus loin et faire des compétitions. Donc vu que je n'ai pas encore fait de compétition, je ne me considère absolument pas comme une athlète. Je me considère comme une pratiquante de musculation parce que ça fait plus de 5 ans que je fais de la musculation de manière sérieuse, vraiment. Donc je suis une pratiquante, on va dire, sérieuse et impliquée dans le sport au niveau de la musculation, mais je me considère pas comme une compétitrice, je me considère pas comme une athlète parce que je n'ai pas encore fait de compétition. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis devenir une athlète, parce que là je me prépare pour faire une compétition et du coup je me prépare en fait pour devenir une athlète, même si là du coup je me dis que tout le processus en fait de préparation, c'est aussi le processus de moi qui deviens une athlète en fait. Donc toute cette prep pour faire la compétition, c'est aussi un changement en fait de moi en tant que pratiquante à moi en tant que athlète. Et pourquoi figure? Parce que je vais faire une compétition dans la catégorie figure. Donc à la base je n'aimais pas trop entre wellness et figure parce que j'aime autant les deux catégories. Je trouve qu'elles sont
très esthétiques, c'est des physiques que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup et que j'aspire à avoir. Mais j'ai pris figure tout simplement parce que je pense que c'est une catégorie qui me convient mieux au niveau de ma structure, au niveau de ma génétique, au niveau de mon développement musculaire. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu plus wellness, c'est majoritairement des brésiliennes ou des filles qui ont des origines brésiliennes, sud-américaines, etc. Et en fait, vraiment, je trouve qu'elles ont une génétique qui est plus accentuée au niveau du volume du bas du corps, donc gros fessiers musclés, grosses cuisses musclées, etc. Donc elles ont une génétique qui est vraiment faite pour wellness, et bah, c'est aussi pour ça que du coup wellness est apparu en premier en Amérique du Sud. Donc c'est une catégorie qui est apparue d'abord là-bas, parce que bah, ça convenait mieux à ce type de physique. Et ça fait que depuis 1 ou 2 ans que ça commence à apparaître en Amérique du Nord, parce que ça n'existait pas avant wellness comme catégorie en Amérique du Nord. Et en Europe, ça fait pas si longtemps que ça fait un peu plus de temps qu'en Amérique du Nord. Je crois que ça fait genre 5 ou 6 ans qu'il y a eu les premières wellness, mais c'est quand même relativement nouveau. Et quand on regarde autant en Europe qu'en Amérique du Nord, les athlètes wellness sont dans, on va dire, 80-90% du temps des filles qui ont des origines brésiliennes et du coup qui ont vraiment ce physique qu'on repère directement avec un bas du corps hyper développé, des fessiers hyper développés, des quadriceps énormes, etc. Donc c'est vraiment un physique qui est particulier. Bon, après évidemment il y a aussi des filles qui n'ont pas du tout d'origine brésilienne qui font wellness et qui ont un physique de wellness, hein. Je dis pas le contraire, mais ça reste une minorité et ces filles-là ont aussi une génétique, voilà, qui leur permet d'avoir ce type de physique, donc un haut du corps qui est développé mais pas trop par rapport au bas du corps qui lui est beaucoup plus développé. Donc on perd, on va dire, cette harmonie entre le haut et le bas du corps. C'est un physique que j'adore, vraiment, je trouve ça super joli, mais personnellement je ne trouve pas que je l'ai en fait. Je n'ai pas cette différence entre le haut et le bas du corps, et j'ai pas un bas du corps extrêmement développé non plus. J'ai pas des fessiers énormes, j'ai pas des jambes énormes, même si je travaille beaucoup dessus, ça n'empêche pas que bah voilà, je n'ai pas cette génétique, je n'ai pas cette structure, je n'ai pas cet aspect visuel qui, à mon avis, me permet de faire wellness. Par contre, pour figure, on est plus sur un physique qui est harmonieux, avec un développement plutôt égal entre le haut et le bas du corps. Après, on veut aussi cette shape en X. Bon, j'ai pas la taille fine, malheureusement c'est comme ça, c'est ma structure, c'est ma génétique, parce que bah, j'ai la cage thoracique qui est assez basse par rapport aux hanches, donc pas beaucoup d'espace entre les deux, donc je n'ai pas cette hourglass shape. Mais bon, j'essaie en fait de créer l'illusion en développant mon dos, en développant mes jambes, pour, bah, vu que j'ai pas la taille fine en fait, d'augmenter le volume au niveau des épaules, du dos, et d'augmenter le volume au niveau des fessiers, quadriceps et tout, pour justement créer cette silhouette. Et aussi j'aime beaucoup en fait travailler tout mon corps et pas trop favoriser le bas du corps non plus. Avant je le faisais, avant j'avais 3 séances lower et 2 upper, mais ça fait plusieurs mois que finalement je fais 3 upper et 3 lower par semaine. Donc je vise vraiment un développement qui est homogène, et j'aime beaucoup avoir en fait un physique qui est homogène. J'aime beaucoup aussi les hauts du corps qui sont bien développés, j'aime un gros dos musclé, j'aime les grosses épaules, du coup je travaille aussi là-dessus et c'est un physique que j'aime beaucoup. Donc du coup je pense que figure me convient mieux parce que bah, vu que ma structure n'est pas extrêmement développée au niveau du bas du corps, etc. Et que on va dire que j'ai un physique qui est plutôt homogène, figure me convient mieux à mon avis. Donc je pense que c'est la catégorie qui est la plus adaptée pour moi, en tout cas à l'instant T. Donc puis ça, en fait ça convient mieux aussi à ma vision de la musculation, à pourquoi je le fais. En fait je fais pas de la musculation pour faire uniquement de la compétition, je fais pas de la musculation qui est, on va dire, modifiée, qui est faite pour avoir un certain physique, certains critères par rapport aux compétitions. En fait je fais de la musculation pour moi, pour avoir le physique qui me plaît à moi, le développer comme je le veux moi, et en fait je ne modifie pas mon programme pour convenir aux critères de compétition. Donc en gros je me dis, bon, mon corps maintenant, comment il est, comment est-ce que j'aime m'entraîner, et du coup quelle catégorie peut le mieux me convenir par rapport à ça.
mais c'est pas dans le sens inverse en fait. C'est pas genre je veux faire figure donc je vais modifier mon entraînement pour convenir aux critères de figure. C'est l'inverse, c'est je fais mon entraînement, j'ai ce physique là avec mon entraînement parce que j'aime m'entraîner dur, j'aime m'entraîner de manière homogène avec les groupes musculaires, j'aime tout donner sur le haut du corps, j'aime tout donner sur le bas du corps, j'aime aussi les physiques de figure. Du coup bah voilà, mon entraînement me donne ce physique là, ma diète etc, mon développement musculaire me donne ce physique là, et bah du coup la catégorie qui me convient mieux entre bikini, wellness, figure et physique, bah clairement c'est figure qui me convient mieux, donc je me lance là-dedans. Mais si par exemple j'avais un physique qui était plutôt en mode bikini, et bah j'aurais fait bikini. Si j'aimais m'entraîner d'une manière qui me donne un physique de bikini, bah j'aurais fait bikini. Mais c'est avant tout la manière dont j'aime m'entraîner. Comme je dis, je le fais vraiment pour moi et je n'essaye pas de me plier aux critères imposés par les catégories lors des compétitions. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Peut-être que mon physique ne sera pas à 100% adapté pour figure, mais je ne veux pas en fait modifier mon training et faire un entraînement qui me plaît moins juste pour faire des compétitions. Parce que clairement, je ne vise pas à être championne du monde de figure ou je sais pas quoi. Je ne vise pas voilà, la première place. En fait, je fais vraiment la compétition pour moi, pour le challenge en fait, pour me préparer, pour obtenir un physique, le meilleur physique que je n'ai jamais eu. Donc un physique qui est hyper sec, qui est vraiment le plus développé possible, etc. Un physique qui me plaît moi. Et le type de physique de compétition, on l'a pas à l'année en fait. Et je veux vraiment faire ce challenge pour obtenir ce physique-là, qui est, on va dire, l'apothéose du physique lorsqu'on fait de la musculation, qu'on veut vraiment révéler notre travail et révéler notre masse musculaire dans son entièreté. Et du coup, bah, en profiter, en fait, c'est, on va dire, l'occasion pour faire une compétition, parce qu'avec la compétition aussi, on a le tan, le bikini, le maquillage, etc. Et tout ça fait que le jour de la compétition, on est censé avoir notre meilleure shape. Et du coup, c'est ça que je veux en fait. C'est pas gagner, parce que je suis pas du tout une compétitrice, clairement, j'ai jamais eu cet état d'esprit-là. Je veux pas avoir une médaille d'or, je ne veux pas aller très loin dans les compétitions. Parce que déjà je pense pas que j'ai le physique pour, je ne pense pas avoir la génétique pour être une championne ou quoi. Donc c'est pas du tout ce que je veux, ce que je recherche dans la compétition. Mais en fait ce que je recherche c'est tout simplement obtenir le meilleur physique, la meilleure condition physique ce jour-là et le montrer en fait, montrer mon travail et profiter de l'occasion de la compétition pour le faire. Donc du coup voilà pourquoi j'ai mis devenir une athlète figure, et ça va être tout un processus que je trouve intéressant de documenter et de vous partager. Donc j'espère que ça vous intéressera et que vous aurez voilà, une vision un peu plus globale de comment ça se passe, de comment je me sens tout au long, de comment je gère ma diète, de comment je gère mon entraînement, etc. Donc voilà, là du coup c'est le deuxième vlog, donc deuxième semaine de ma sèche. Donc on n'est qu'au début, mais franchement je suis trop contente de me lancer là-dedans et de voir mon physique évoluer de jour en jour. Yes, adore you all of the time. I like to I like to I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, if I may, if I may. I'd like to love you, love you.